Salut les filles! Donc aujourd'hui nous allons travailler sur la French Rope Braid, donc qui est une tresse enroulée ou torsadée, donc selon comment vous vous en parlez. Donc que nous allons transformer en chignon fleur. Donc vous aurez plusieurs possibilités avec cette coiffure, donc soit celle de la laisser telle qu'elle est, ou possibilité de la torsader pour faire un très joli chignon. Donc nous allons procéder à cette coiffure. Pour cette coiffure, donc vous aurez soit besoin d'épingles comme celle-ci, ou de pinces crabes, de mini pinces crabes, donc pour aller plus vite, donc ça dépend de qui, parce que je sais que moi les épingles ont du mal à tenir, donc je vais utiliser les pinces crabes, d'un élastique, et au besoin, ou si vous avez une petite déco. Donc ici une petite fleur qui vient de chez Claire's, donc nous allons y aller. Alors pour faire cette tresse, rien de plus simple, on commence comme une tresse donc africaine. Sauf que vous allez constater, elle est tout aussi simple. Donc quand vous avez justement bien appris la tresse africaine, vous prenez deux mèches de cheveux, donc comme celle-ci, que vous allez croiser, juste croiser, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez prendre une mèche comme ça, vous allez tirer un trait pour prendre une mèche et la rajouter donc à la première. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc sans bouger les premières mèches que l'on a prises, et les ajouter à la première mèche. Et ensuite, rien de plus simple, on va passer celle de droite par-dessus celle de gauche, ce qui va faire l'effet enroulé. Et on va continuer avec la suite, jusqu'à arriver au niveau de la nuque. Donc pour le moment on n'enroule pas, vous voyez j'ai pris ma première, je la laisse bien de côté. Je prends ma deuxième que j'ajoute. Et on se retrouve encore avec les deux brins qu'on va enrouler. On va passer celui de droite par-dessus. Et on va renouveler une nouvelle fois. Et voilà, donc dès que j'ai terminé, donc on se retrouve avec la torsade du dessus, donc qui est bien plaquée donc sur la tête. Et maintenant on va passer justement à ce qui se passe en bas, parce que c'est pas du tout de la même manière. Donc comme vous avez constaté, je vais enrouler ma mèche. Donc vous l'enroulez dans le sens que vous souhaitez, le sens qui vous convient le mieux, tous les deux dans le même sens, vous enroulez. Donc sachez que si vous roulez dans le sens inverse, vous n'allez pas passer la mèche comme ceci, mais vous allez faire l'inverse. Voilà, et on roule, on passe la mèche de droite par-dessus celle de gauche. Et on continue. On enroule donc toujours dans le même sens. Et on passe par-dessus. Et on enroule. C'est moins évident avec celui de gauche, mais bon. Et on passe par-dessus. Et maintenant, je vais me retourner pour montrer la suite. Beaucoup plus simple. Quand on est devant, comme ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vais mettre un élastique classique noir. Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre un transparent, bien évidemment, pour pas que ça se voit, quoi. Mais c'est parce que là, j'en ai pas sous la main. Mais c'est vrai que pour un résultat un peu plus classe, un peu plus beau, c'est vrai que c'est mieux de faire avec quelque chose qui se voit pas. Donc un marron, bien si vous n'avez pas de transparent. Comme vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Cette tresse est super sympa, rapide à faire. Et elle fait vraiment tout plein d'effets. Donc vous faites bien ça jusqu'au bout. Bon, par contre, je perds des cheveux. Ce qui est génial.
Oups. Et ensuite, on va prendre l'élastique que je ne retrouve plus. Que j'ai enfin retrouvé. Voilà. Vous inquiétez pas pour le bruit, ce sont des cheveux morts, donc pas d'importance. Que vous disiez pas que je maltraite mes cheveux, on sait jamais. Ensuite, donc comme vous voyez, l'effet est pas mal du tout, ça fait vraiment enrouler. Donc ensuite, rien de plus simple, on va enrouler. Et moi je vais maintenir avec des pinces classiques, donc les pinces crabe que je vous ai présentées au début. Bon, effectivement, ça fait moins classe, quoi, mais bon. Beaucoup plus pratique pour vous présenter, pour faire rapide. Après, je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin pour utiliser des pinces comme je vous ai montré. Et en plus, avec ces petites pinces-là, c'est que ça maintient très très bien. Donc si vous bougez beaucoup dans la journée, si vous travaillez et ça bouge pas mal, c'est vraiment bien pour maintenir tout ça. Et on va essayer de cacher ça. Donc voilà. On va en utiliser une dernière. Et par-dessus, donc si vous souhaitez, on met la petite déco. Oups. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, parce que cette coiffure est une coiffure qui vous a beaucoup plu, et comme elle est très simple, c'est pour ça que je la propose, parce que je sais pas faire des coiffures très sophistiquées, évoluées, donc je la trouve très sympa. Ça change un petit peu de l'ordinaire, et en plus de ça, si vous avez un rythme de vie assez speed, elle est très pratique parce qu'elle tient très très bien et très longtemps. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut les filles!